Yeah, that was it. Ok. Bon, merci beaucoup. Donc, nous sommes ici aujourd'hui avec Agnès Jongerius. Agnès qui est coordinatrice du groupe des socialistes et démocrates en commission emploi et qui est aussi notre co-rapporteur sur la révision de la directive des travailleurs détachés, ainsi que Roberto Parillo, qui est président de la section route de la Fédération européenne des travailleurs européens des transports, et moi-même qui suis socialiste et démocrate de la commission des transports. Nous sommes là pour vous parler de la situation des chauffeurs routiers, puisqu'il y a eu un vote en commission des transports que nous dénonçons fortement, raison pour laquelle nous avons recueilli des signatures nécessaires pour que les mandats qui ont été adoptés en commission des transports le 4 juin soient remis en cause jeudi lors de la plénière. Je voudrais saluer la présence des syndicats européens qui sont ici présents et aussi des collègues, Caroline Graswander qui est là de la commission des transports et de la commission emploi, et Hugues Bayet qui est aussi de la commission transport et aussi emploi, Econ, pardon, et qui sont là et avec nous beaucoup de nos collègues de notre groupe. Pourquoi nous sommes là ici? Parce que nous dénonçons deux textes qui ont été votés en commission des transports et qui sont pour nous des lignes rouges infranchissables si nous voulons mettre en place une vraie Europe sociale avec le principe travail égal, salaire égal. Il s'agit du règlement sur les temps de repos et la directive d'application des règles de détachement dans les transports routiers. Je vous annonce aujourd'hui que grâce à l'initiative des socialistes de la commission emploi, nous avons obtenu les signatures nécessaires et nous avions obtenu un vote qui était vraiment favorable en commission emploi sur ces textes-là. Malheureusement, la commission des transports a tout fichu en l'air. Si ces mandats sont rejetés, comme nous l'espérons jeudi prochain, nous aurons l'occasion à nouveau d'amender les textes, de revenir sur la proposition de la commission emploi pour donner un corps de protection à ces chauffeurs routiers. Le message que nous voulons faire passer aujourd'hui est clair. La lutte contre la dégradation continue des conditions de travail de millions de chauffeurs routiers, 1,9 million, est et restera notre objectif principal. Dans cette perspective, nous nous opposons fermement à la proposition du rapport sur les temps de conduite qui vise à légaliser le repos hebdomadaire régulier en cabine. C'est une mesure de régression sociale qui va à l'encontre de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Nous rejetons aussi catégoriquement la proposition d'exclure les transports internationaux des règles de détachement. Une telle proposition reviendrait à instituer une discrimination sectorielle inacceptable dans l'application des règles de détachement et du principe à travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Ce serait une grave erreur. Les chauffeurs doivent bénéficier des mêmes garanties sociales que les travailleurs des autres secteurs. Et avant de passer la parole à Agnès, j'aimerais souligner que pour nous, le secteur des transports routiers ne doit pas être le parent pauvre du pilier européen des droits sociaux pour lequel nous nous sommes engagés au niveau européen. Et avant de passer la parole à Agnès, je salue aussi la présence de Lucy Anderson, députée travailliste, membre du groupe socialiste et démocrate. Agnès, tu as la parole. Okay, thank you. And I'd like to welcome George Bach, who in the Employment Committee was responsible for the report on driving and rest time. So thank you also to be here. I think today, indeed, we are announcing that we challenge the mandate of those rapporteurs who want to negotiate bad deals for truck drivers and bus drivers. We want all drivers to have proper rests. We want them to be able to see their friends and their family. And we want drivers to have equal pay for equal work. And the reports for which a mandate has been given by the Transport Committee don't deliver on this. And this is why we have to stop this, and therefore we call upon all MEPs to vote against the mandates on Thursday. It's already clear that we have enough signatures, so it's now up to the vote on Thursday. And why is this important? Because I think it's only
2 weeks ago that we managed to arrange equal pay for equal work in whole of Europe for workers at the same workplaces. We managed to succeed to put an end to undercutting of wages and to unfair competitions in many sectors. I should say all sectors but one. And the one sector where constructions to exploit drivers and the pay of too low wages are still the order of the day, and that's the transport sector. And I think it's ridiculous that this race to the bottom on pay and working conditions keeps on continuing in a sector that is such an example for everything which is wrong about that. We, 2 weeks ago, decided we don't want first and second class workers in Europe. Therefore, I think it's totally clear that drivers should fall under the scope of the new Posting of Workers Directive 2. Our objective should be to improve the lives of drivers and to create a fair market for honest transport company. And I think this should be our aim instead of putting them into a second category of workers. Next to that, I come to the point which shocks me a lot too, and for which, unfortunately, my fellow countryman Wim van der Kamp from the Dutch Christian Democrats is responsible, and that's the file of the driving and rest time in the transport sector. George Bach did the work in the Ample Committee, Wim van der Kamp did the work in the Trend Committee, and his proposals entail a series of measures that have really bad effects on the health of workers and on the safety of all people on the road. Because first, it tricks to stretch the number of weeks that drivers can drive with only a very small rest period in between. Secondly, the poor night rests in the cabin are simply reintroduced right after the European Court of Justice ruled this as illegal. And thirdly, the long work days of bus drivers are prolonged with yet another hour, even though they have to take care of a full bus of passengers. And I think it's clear that there is a correlation between the tiredness of drivers and road accidents. And therefore, there is a high risk for professional drivers in particular. Or in more straightforward language, without rest, more accidents will happen. And that is the real drama for European trucks and bus drivers. That can never be my choice, and I think it's our job to protect the rights of truck drivers, of bus drivers, their jobs, their safety, and therefore I urge my CDA party rapporteur to rethink his proposal. I should say he is living in a fairy tale world where every truck is made by Tesla. But I have a message for him. A truck doesn't drive by itself. Therefore, we need proper rest for all drivers. Drivers, whether they are from north or south or east or west, they deserve a decent wage. They deserve decent working conditions. And above all, they deserve a decent, proper rest. They cannot be fooled with. Thank you. Merci Agnès. Avant de donner la parole à Roberto Parillo, je voudrais aussi signaler la présence du député Peter Lundgren, qui est aussi très actif sur ces sujets-là. Roberto, pour l'ETF. Oui, merci. Merci à Christine, merci à Agnès. Je serai très bref. En fait, avant tout, je voudrais aussi être solidaire avec les interprètes. Ceci dit, je pense que la proposition de la Commission Transport va en encontre totalement des desiderata qui avaient été émis par le président de la Commission, Juncker, lors de son discours du 15 juillet 2014.
où il disait il faut s'attaquer au dumping social à travail égal, salaire égal au même endroit. Aujourd'hui, les propositions de la Commission Transport sont à l'inverse de cela. Par contre, les propositions de la Commission Emploi allaient dans ce sens. Et aujourd'hui, on voudrait donner un mandat à cette Commission Transport. Et bien évidemment, il faut combattre ce mandat. Il faut absolument combattre ce mandat. Quelles sont les conséquences si ce mandat est donné? C'est qu'on va augmenter l'insécurité sur les routes. Et il ne faut pas avoir peur de le dire. Ça ouvre la porte à plus de morts sur la route. Parce qu'on diminue le temps de repos, le temps de travail des chauffeurs. Pas seulement les chauffeurs en transport de marchandises, mais aussi en transport de personnes. Et donc, à partir du moment où vous allez légaliser un repos hebdomadaire normal de 24 heures, en lieu et place de 45 heures aujourd'hui, vous allez augmenter le temps de travail de 21 heures. Et on peut aller raconter ce qu'on veut. Oui, mais on va reprendre ça après 3 semaines. C'est faux et c'est de la blague. Parce qu'on va utiliser le camion et le chauffeur 6 jours par semaine, toutes les semaines de toute l'année, en lieu et place de 5 jours aujourd'hui. C'est clair. Et donc, on va augmenter la concurrence déloyale. 1. 2. C'est aberrant qu'on attend depuis des années une indication claire sur le repos dans le véhicule. La Cour de justice européenne nous dit le 20 décembre 2017, alors vous voyez, c'est la Cour de justice européenne, en chambre réunie, ce qui est quand même important, avec un arrêt de 4 ou 5 pages. D'habitude, les arrêts de la Cour de justice, c'est 40 ou 50 pages, parce qu'il faut vraiment expliquer et réexpliquer. On dit, c'est interdit de prendre le repos normal dans le véhicule. C'est interdit. Et aujourd'hui, la Commission Transport, qu'est-ce qu'elle dit? À l'inverse de la Commission Emploi, oui, on peut prendre le repos dans le véhicule si le chauffeur s'auto-certifie que le parking est bon. Attendez. Donc voilà où on en est. Troisième chose, on dit oui, mais on va obliger l'employeur de faire retourner chez lui le chauffeur après 3 semaines. Mais l'article suivant, à condition que le chauffeur le veuille bien. Parce que si le chauffeur le demande, alors il peut prendre un repos là où il est. Mais est-ce que vous connaissez un seul chauffeur qui va refuser de prendre son repos là où il est? Le lendemain, il est jeté à la porte de l'entreprise. Donc, ces dispositions ne sont pas bonnes, ni pour le secteur, ni pour les entreprises qui respectent les règles, mais elles sont bonnes pour les fraudeurs. Je vais prendre un exemple. Si moi je suis un fraudeur, aujourd'hui j'ai un problème. Toutes les semaines, vous voyez dans tous les parkings européens des dizaines de milliers de chauffeurs qui sont obligés de rester sur le parking 45 heures. Et tout à coup, j'ai une proposition que je dois seulement les laisser là 24 heures. Mais c'est extraordinaire pour moi. J'ai gagné automatiquement, légalement, 21 heures. On a légalisé le dumping social. Je ne peux qu'être content si je suis fraudeur. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous demandons, 1, de rejeter le mandat et de faire l'analyse complète, mesure par mesure, par rapport à l'objectif qui a été fixé. Avoir en Europe la libre circulation des marchandises, des personnes et des biens, pas de problème. Mais le respect des règles, le contrôle et les sanctions pour ceux qui ne les respectent pas. Ces conditions aujourd'hui, non seulement ne sont pas remplies, c'est le contraire qui est fait. On enlève toutes les dispositions pour contrôler et pour sanctionner. Alors, ce que nous disons à l'ETF, c'est absolument, il faut revenir à l'objectif initial. Si on ne fait pas ça, on ouvre la porte à de la concurrence déloyale, on ouvre la porte au dumping social, on ouvre la porte à la dérégulation complète. Et les citoyens européens ne comprennent pas cela. Et si on veut avoir une confiance de plus en plus grande pour l'Europe, en Europe, il faut vraiment que les citoyens suivent cela. Or, ici, on est en train de faire le contraire. Et c'est très mauvais pour l'Europe. C'est très mauvais pour l'Europe quand on voit un peu les populismes qui fleurissent un peu partout. Et donc, l'appel que nous faisons comme ETF, c'est 1, rejeter ce mandat, 2, rediscuter sereinement de ces mesures et prendre appui pour cela
sur les textes de la Commission emploi, sur les documents qui sont sur la table, sur les objectifs d'améliorer la sécurité des citoyens en Europe et des conditions de travail, et de faire en sorte que toutes les entreprises puissent concourir de manière égale, je dirais, sur le marché. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Oui. Ariane Fondana pour Agence Europe. Êtes-vous optimiste sur la remise en cause du mandat? Pensez-vous que le PPE va faire bloc? Et quelle est la situation au sein de votre groupe? Plusieurs emails ont été échangés en interne. Il semble qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans la volonté de remise en cause des mandats. Moi, les emails en interne ne sont pas tant en interne puisqu'ils vous auraient été transmis. Alors déjà, sur la situation du PPE, le président de groupe du PPE, Manfred Weber, a envoyé un mail aux membres PPE de la Commission des Transports le jour du vote en leur disant qu'ils devaient absolument respecter le mandat du rapporteur polonais sur le texte relatif à la directive des travailleurs détachés dans le secteur des transports routiers, et ça a été respecté. Et ça, on peut le regretter. Je ne sais pas, et peut-être que Georges Barr voudra s'exprimer dessus. Ce que moi j'ai lu dans la presse, c'est que les Polonais qui sont membres du PiS et aujourd'hui dans le groupe ECR envisageraient de se rapprocher du groupe PPE. Est-ce que les deux sont liés ou pas? On peut s'interroger. Pour ce qui est de notre groupe, puisque ça on le connaît un peu mieux, oui, la situation est clairement, il y a deux blocs dans le groupe, ceux qui sont pour voter le rejet des mandats et puis ceux qui sont très favorables aux textes qui ont été adoptés en commission des transports. Et notre réunion de groupe sera ce soir et je pense qu'elle va être très animée. Voilà. Tu veux... Lucie? My name's Lucy Anderson. I'm a member of the Transport Committee, and I just wanted to express the full support of the UK Labour delegation for the ETF and the drivers, and many of us are members of Unite, as am I, and Unite is the main union in the UK representing the drivers, and I think it's disgraceful what has happened, that we're going backwards in terms of European law. But also I wanted to make a separate procedural point, and I'm sorry to be boring, but it's an important one. Rule 69C, which is the rule of procedure which is being used in this case in relation to the mandate, it was never intended that a file this controversial, merely the fact that it is controversial, should indicate that, in fact, we should reconsider the mandate. Because it is absolutely right that all of the interests of the committee should be properly considered. So even those who are reluctant should agree to oppose the mandate, because it is not right that we take such a controversial file and just push it through in the way that's being suggested. And perhaps just a small remark from my side. We have also collected signatures from within the EPP group. So if you are suggesting this is a closed block, I'm sorry to disappoint you, but they also signed for challenging this mandate. Et aussi rappeler que la rapporteure du texte sur la directive des travailleurs détachés dans le secteur du transport routier, Merja Kyllönen, est membre de la gauche radicale. Et c'est pourtant elle qui a proposé à ce qu'on exclue le transport international dès le premier jour. Donc il y a quelque chose qui n'est pas aussi clair que des groupes politiques finalement. Et ça, il n'en demeure pas moins que la position du groupe des socialistes et démocrates et qu'on va défendre ardemment ce soir est celle qui s'oppose clairement au vote de la commission des transports et qui soutient le vote de la commission emploi. Oui, juste pour donner quelques explications peut-être au sujet de l'homogénéité du PPE. Il n'y a pas d'homogénéité, il n'y a pas de blocage. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'intérêts différents. Il y en a ceux qui protègent ou qui défendent les aspects sociaux. Il y en a ceux qui protègent ou défendent la sécurité routière.
Il y en a ceux qui protègent le marché intérieur. Et ce n'est pas uniquement au sein du PPE, mais je dirais au sein de pas mal de groupes. On a d'une certaine façon, on a une idéologie. De l'autre côté, on a des intérêts nationaux. Il y a des pays qui ont construit un modèle, un business model, un modèle d'affaires économiques sur ce dossier et ils sont en train de le défendre, oui, je dirais, jusqu'à la dernière position. Et c'est ça je rejoins absolument ce que Christine et Agnès ont dit, c'est ça qui rend tellement difficile ce dossier à gérer. C'est-à-dire, normalement, on cherche toujours des alliés et on trouve des compromis. Mais ici, il n'y a pas moyen de trouver des compromis. Et également au sein du Conseil, vous avez la même approche. C'est-à-dire, on est tellement éloigné d'un compromis qu'à la fin de compte, on doit voter et ça va être un vote assez serré et même sans vraie plus-value. Le problème ici, c'est que tous ceux qui nous expliquent que c'est pour défendre un marché, une économie, un business model et considérer que les travailleurs sont la variable d'ajustement qui peuvent tout accepter et où on peut aller jusqu'au bout, c'est juste ça qui est plus acceptable. L'Union européenne n'est pas qu'un marché économique, c'est d'abord un marché pour 500 millions d'Européens et ils ont le droit à avoir les mêmes garanties sociales. Et c'est aussi pour ça, et je suis très contente que tu sois là, Georges, avec nous, pour défendre cela, démontrer que l'Europe n'est plus uniquement qu'un marché où on nous parle que de business model, de soi-disant concurrence déloyale que des travailleurs auraient sur les autres, mais au contraire augmenter leurs standards sociaux. Et on y gagnerait tous, tous les groupes, si on défendait cela. Et c'est pour ça qu'on est là, et tous ceux qui sont dans cette salle défendent cela. Caroline. Danke, Christine. Ja, ich möchte mich kurz vorstellen. Caroline Graswander-Heinz, ich bin Mitglied im Verkehrsausschuss. Und meine Kollegin Evelyn Regner hat im Beschäftigungsausschuss mit Agnes sehr dafür gekämpft, dass so ein gutes Ergebnis zustande gekommen ist, was uns sehr erfreut hat. Aber im Verkehrsausschuss haben wir das nicht erreicht. Und ich stelle einfach die Frage, soll das die Grundlage sein, dieses Mandat, dass man Verhandlungen so beginnt mit dem Rat? Nein, das kann es absolut nicht sein. Es sind 3 Punkte einfach wichtig. Es kommt zu keiner Verbesserung der Arbeitsbedingungen, wenn wir diese Grundlage haben. Es kommt auch nicht zu einem faireren Wettbewerb, das sehen wir auch so. Und auch die Sicherheit im Straßenverkehr wird nicht verbessert. Und deshalb unterstützen wir euch seitens der österreichischen S&D-Delegation, dass wir sagen, dieses Mandat darf so nicht verabschiedet werden. Und das wird im Straßenverkehr also wirklich enorme Auswirkungen haben, wenn wir hier nicht kämpfen bis zur letzten Minute und sagen, so nicht mit uns. Dankeschön. Y a-t-il d'autres questions de la part des journalistes? Oui, vas-y. Thank you very much. My name is Peter Lundgren, come from Sweden. Most of you, I think you know me. I've been a truck driver for 30 years. I started out in 1984 as a truck driver, and I kept on truck driving up until 2 weeks before entering into the European Parliament as an MEP in 2014. I spent 10 of those years as an international driver, so I'm quite familiar with the problem we are seeing now. And this is really bad. As we have heard statements from the room now, this is only a dream come true for the bad guys. This is how they can stretch it even further. So it's a really bad decision that I agree that we need to try to stop now. But I'm wondering, are you rejecting all 3 files? Not the Ertug file, I hope. Is it the Kyllönen and Wim van de Kamp file? Yeah, not the Ertug. We have collected signatures for the 2 files. 2 files, yes. For the posting file and for the driving and rest time. Yes, because I was quite happy with the report from Ismail Ertug here. So, good. I will support it because I know for a fact what it's all about, and this is bad for the business. So I will support it.
Plus de questions? Ok, merci beaucoup. Thank you. Thank you.